Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Premier bloc de cette émission d'Épilogue, un des magazines littéraires de CKIA. Valérie, oui. Tu as plein de beaux mots. En tout cas, tu m'en as glissé hier, ce matin. Déjà, je t'ai même de Jules Fournier. J'ai même écrit un très beau premier roman pour Jules Fournier et qui tombe à point avec les 20 ans cette année de YouTube. Déjà. 20 veux pas, ça a modifié complètement notre rapport à plein de choses. YouTube, Musique Plus nous parlera de son dessin. De tout. Et ça a même inventé des métiers, hein? Influenceur, YouTubeur. Voilà. Donc, c'est ce que fait Luna, donc dans ce livre de Jules Fournier. Jules Fournier, un mot sur l'auteur, il est né en 92 à Paris, d'un père québécois, d'une mère française. Et pourquoi c'est extrêmement intéressant, les coulisses de YouTube qu'il nous propose, c'est qu'il a travaillé auprès de créateurs de contenu chez YouTube à Londres, à Paris, et il a été dans les équipes stratégiques de Google, et là, il est aussi, en fait, de Google et YouTube à San Francisco. Alors, il connaît cette réalité-là. Il a eu envie, en entrevue à mon collègue Olivier Mougeot au Soleil, il disait, là, tu sais, on a toujours comme un livre à travers ça, c'est la voix du roman qui lui est venue, mais il y a quand même des envolées, je dirais, qui sont aussi l'analyse de ce phénomène, de ce rapport au monde que YouTube a changé, de la monétisation, de la création, je le disais, de nouveaux métiers. Dans ce cas-ci, ça nous concerne encore plus, Brian, c'est une booktubeuse. Oh. Alors, ce que toi et moi n'avons jamais osé faire malgré plus de 20 ans de critique littéraire, c'est-à-dire « Allô gang! » Alors, je vous parle aujourd'hui du roman de Jules Fournier, Mal luné chez Flammarion. Bon, on n'a pas eu envie de faire ça, de se mettre en scène, mais ce personnage, donc, est une jeune fille qui vit le deuil de son père. Il retourne s'installer. Elle s'installe en France avec sa mère. Elle a 18 ans au début du livre et elle lit beaucoup et de très bons livres, d'ailleurs. C'est très intéressant, son approche. C'est pas quelqu'un qui a la célébrité en tête à l'origine. Elle commence, à un moment donné, ça lui prend comme ça. Elle dit « Je vais faire un petit mot sur Rien ne se pose à la nuit » de Delphine de Vigan. Donc, et toutes ses premières vidéos n'ont pas de... on la voit pas. Donc, on est vraiment dans la critique littéraire et tout ça. Donc, elle souhaite cet anonymat et elle va au lycée. À travers, elle le dit à personne. Alors, ça commence tranquillement. Et j'ai envie de vous lire un court extrait de... à l'origine, à quel point elle n'a pas d'ambition nécessairement d'être célèbre. Mais, et c'est ça que détaille beaucoup Jules Fournier, ce caractère grisant. On est tous dépendants. Brian, t'es pareil, je suis pareil. Quand on voit qu'un statut pogne, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook, on que ce peut soit rien, sur là, Blue c'est Sky des phénomènes maintenant. De cerveau, là. Ça rejette de la dopamine, puis on... Tout à fait. C'est le même cheminement que va faire une récompense à un jeu, une dose d'amour. Et je voulais juste mettre le ton un peu, puis ça vous dit un petit peu la perspective, la qualité de la langue aussi de ce livre. Alors, Luna s'assit et je précise qu'elle vient de publier sa première vidéo. Luna s'assit devant son ordinateur et fut immédiatement parcourue d'un frisson fait de 17 ramages. Sa vidéo comptait déjà 17 vues. 17 gouttes d'eau dans l'océan de la plateforme, c'est sûr, mais 17 gouttes d'eau, ça suffit pour surprendre. Un événement peut être dérisoire et séismique à la fois. Au Maroc, 2 visiteurs étaient allés jusqu'au bout de la vidéo. Au Québec, ils étaient 3 à avoir cliqué. L'un était reparti après 4 secondes à peine. Bon, le deuxième avait tenu jusqu'au bout et le troisième l'avait même regardé 2 fois. Drôle d'idée. Au Mexique aussi, en Afghanistan, est-ce un travailleur francophone de l'humanitaire insomniaque? La vie réserve quand même des sacrées surprises, a fortiori lorsqu'elle est numérique. Et puis en France, en Belgique, en Suisse, de vrais gens qui l'avaient écouté, peut-être même entendu, parler d'un livre dans l'incertitude et la naïveté des premières fois. Luna prit une grande bouffée d'air froid à la fenêtre. Elle se sentait exister. Personne pour la censurer, pour lui faire remarquer que les mots choisis n'étaient pas tout à fait appropriés, que son raisonnement aurait pu être mieux structuré, que sa lecture
était trop comme ci ou comme ça. Aucune médiation, c'était elle et eux, juste elle et eux. La 18e visite changeait encore la nature et le cours des choses. Locasse fut le premier à signaler sa présence avec un commentaire. Rien de spécial, pensait-il probablement en l'écrivant. Et pourtant, grave intéressant, je connaissais pas, ça donne envie. Tu devrais continuer, c'est cool. Elle continue, cette Luna. Elle va tomber dans la spirale de l'autocongratulation. Wow. Alors, dans la spirale, j'en dis pas trop. En gros, ce qu'on comprend, c'est qu'elle décide d'ouvrir la caméra sur son visage. Elle tombe dans une autre catégorie de YouTube, c'est-à-dire, la monétisation. Son site est très populaire, sa figure est attachante, les gens s'intéressent à elle. Elle commence à faire des vidéos de vlog, de la vie quotidienne, sur des rendez-vous, sur sa vie quotidienne, sur un café. Et là, vient avec ça la grande pression de produire. Ce livre pose d'excellentes questions, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi être influenceur au final? Ça parle des barrières entre les idoles et le public qui n'existaient pas, qui existait avant, mais qui là n'existe plus. À quel point les gens commentent tout. Elle fait face à la haine. Elle, à un moment donné, où quand les commentaires positifs n'égalent plus le tort que lui fait les commentaires sur sa façon de parler, son habillement, sur sa fréquence de publication, sur le choix de ses sujets. Et surtout, Jules Fournier, ce qu'il a fait, il a accompagné des producteurs de contenu pour vrai dans la vie. Et ça paraît. C'est extrêmement efficace parce qu'on comprend les coulisses. Qu'est-ce qu'on demande aux influenceurs lorsqu'ils tombent avec un manager? Et on le voit d'ailleurs, tous les anglicismes de ce milieu en France comme ailleurs. Et qu'est-ce qu'on demande aux influenceurs? On regarde les courbes d'écoute, la durée, si tu fais ça à telle heure, si tu fais tel truc, si t'es commandité. Alors, on rentre vraiment dans cette réalité. C'est très, très bon et très moderne. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Jules Fournier, Mal luné, chez Flammarion, Québec. Donc, très moderne, puis c'est ça, les commentaires positifs, c'est intéressant jusqu'à ce que tout à coup, le négatif nous rattrape. C'est toujours ça, l'histoire. Ben, c'est la réalité de bien des gens, puis c'est vraiment la pression de publier, puis cette réflexion sur, c'est quoi mon métier, au fond? C'est d'être seul dans ma chambre, parler à des gens qui n'existent pas, vendre des produits que j'ai pas sollicités. Tout est là. Voilà. Donc, on rappelle Mal luné, Jules Fournier aux éditions Flammarion. Tu as beaucoup aimé. Merci beaucoup, Valérie. Merci.